Bonjour messieurs et dames, merci d'être nombreux sur la RTGA. Dans l'actualité, retenons que l'intersyndicale nationale de l'administration publique s'insurge contre la note circulaire du ministre de la fonction publique signée le 30 juillet 2015. Il a fait savoir au cours d'un point de presse tenu à son siège à Kalamou. Bras de fer entre les parents d'élèves et les responsables des écoles. L'équivoque a été levé mercredi. Les deux parties se sont retrouvées afin de trouver un consensus sur la prise en charge des frais scolaires apaisés en septembre prochain. Ils sont nombreux à plaider pour l'assistance et l'implication du gouvernement. Ils, ce sont les tenanciers des terrasses et les acteurs sociaux qui exploitent la foire internationale de Kinshasa. Ces derniers déplorent l'absence de brassicoles et autres grands partenaires du loisir. Bonjour à tous. Les pertes en vies humaines, dégâts matériels importants, tel est le bilan du tremblement de terre survenu dernièrement au Sud Kivu dans le territoire de Kaélé et Kabaré. Les membres de la mission gouvernementale dépêchés sur terrain pour se rendre compte de la situation ont présenté les rapports du Premier ministre hier mercredi à la primature. Ils ont rapporté aux victimes de cette catastrophe naturelle une aide d'urgence et le message de compassion du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Suivez les ministres des Affaires foncières au micro de Suzuki Bira Omari. Nous avons donc été dépêchés sur les lieux pour constater la réalité, l'étendue des dégâts, en avoir une évaluation, mais également pour apporter un message, le message d'affection, de compassion et de solidarité du président de la République pour apporter une aide d'urgence aussi, pour faciliter aux familles qui ont eu des cas de décès, de les enterrer dignement, d'avoir un remboursement de leurs dépenses funéraires, mais également quelque chose en guise de soulagement et de solidarité. Nous avons apporté une aide d'urgence aussi aux blessés, en prenant en charge avec les fonds de l'État qui ont été mis à notre disposition, les factures médicales et toutes les facilités des soins pour leur rétablissement. Il y a eu beaucoup de destructions matérielles au niveau des bâtiments publics, des formations médicales, quelques centres de santé dans des agglomérations de moyenne dimension, mais aussi au niveau d'un hôpital important au Sud Kivu, l'hôpital Fomilac, qui a connu également beaucoup de destructions. Il y a eu des écoles, notamment à Mwanda, l'église catholique et les couvents des abbés, des frères serviteurs, l'église aussi des pentecôtistes à Calais. Restons dans cette province, plus précisément à Goma, pour parler de cet incendie qui a fait un mort et plusieurs blessés bien calcinés dans la nuit de mardi à mercredi au quartier Mourara, en face de l'école primaire Keshero. Des cas des incidents deviennent récurrents dans le chef-lieu du Nord Kivu, d'où la nécessité de relancer les services provinciaux de la protection civile, longtemps restés en veilleuse, avec des camions anti-incendie tombés en panne depuis plusieurs mois. Marty Dacruz Olemba pour le détail. Des sources sur place renseignent que le feu serait parti aux environs de 22 heures locales d'un brasero sur lequel étaient cuits les haricots dans une des deux habitations en planche touchées par cet incendie sur l'avenue du collège au quartier Mourara dans la commune de Karisimbi. À en croire les chefs des quartiers Mourara, 5 dépôts de commerçants au bord de la route menant vers l'évêché ont été réduits en cendres et plusieurs articles sont partis en fumée, ainsi que des autres maisons en planche, dont dans l'une d'elles, une fillette de 8 ans répondant au nom de la joie y a laissé sa vie et sa grand-mère grièvement blessée. Les membres de la famille proche de la victime indiquent qu'ils ont été tous surpris en plein sommet par l'écroulement du plafond alors que les feux se répandaient par grande vitesse sur les murs en planche, ce qui ne leur a pas permis de sauver leur fille venue en vacances, avec probabilité de poursuivre les études sur place à Goma. Les habitants du lieu où s'est produit le drame s'inquiètent de la négligence manifestée par les sapeurs-pompiers de la protection civile en dépit de tous les appels de secours. Seule la MONUSCO est intervenue aux premières heures de la matinée, alors que le pire était déjà arrivé. Contactés, les responsables de la protection civile justifient l'absence de leurs interventions sur les lieux des drames par l'immobilité de leurs engins tombés en panne depuis plusieurs mois.
Il n'y a pas longtemps, le gouverneur Julien Paluku a rassuré que cet organe technique sera rééquipé afin de pallier au cas d'incendie à Goma, reconnue capitale mondiale à la matière. Nous avons pris conscience de cette faiblesse-là et nous devons tout de suite réagir. Il y a un plan de contingence qui a été actualisé et nous devons mettre la main à la poche pour que nous puissions doter notre protection de tous les moyens nécessaires. Les petites faiblesses qui sont passées, nous les avons encaissées, mais nous devons très rapidement réagir. Promesse faite, mais non tenue jusqu'à présent par l'autorité provinciale, alors quel était le drame prend des allures inquiétantes au chef-lieu de la province, fustigent certains observateurs. Alors que les rescapés sont sur le point de passer leur première nuit à la Belle Étoile à l'attente de l'assistance, les commerçants, eux, manquent à quel sens vouer. Martida Cruz-Olemba, Goma, RTGA. En santé, ouf de soulagement pour les Katangais. Les goitreux et autres cas spécialisés enregistrés lors de la deuxième campagne présidentielle du Katanga bénéficient de soins. Les bénéficiaires, parmi lesquels les parents de jeunes Delphin Mwamba, soumis à la chimiothérapie, ont remercié le couple présidentiel pour cette initiative qui retourne la vie et l'espoir aux populations. Images et commentaires. Sous le soleil du 30 avril 2015 à Lubumbashi, dans le jardin de l'hôpital des références Jason Sendwe, s'est clôturée sous la haute direction de la Première Dame de la République la deuxième campagne médicale présidentielle des soins gratuits offerts à la population. Alors que les uns et les autres rivalisaient d'ardeur par des cantiques et des mots de remerciement à l'endroit du couple présidentiel qui venait de redonner le sourire à leur famille à travers cette deuxième caravane des soins médicaux gratuits, un autre groupe cependant, essentiellement composé des goitreux, enregistrés et non soignés, poussait des cris de détresse vers la Première Dame sollicitant une rallonge. Marie-Olive Lembe Kabila, dame des cœurs, s'est laissée pénétrer par ce cri et a élargi sa magnanimité à ce groupe des malades. 300 de goitreux au total inscrits sur la liste d'attente à l'échéance de la deuxième campagne médicale présidentielle. Sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, la première dame de la République vient de tenir une promesse. En effet, du lundi 3 au lundi 10 août 2015, le coordonnateur de la deuxième campagne médicale présidentielle, le Dr Joseph Kangoudia, à la tête d'une délégation des médecins spécialistes venus de Kinshasa, viennent de procéder à la première phase de récupération des goitreux. Pendant près d'une dizaine de jours, les chirurgiens spécialistes venus de Kinshasa et ceux de Lubumbashi ont effectué au bloc opératoire de l'hôpital Sendwe des interventions à une allure sans précédent. Sur les lits d'hospitalisation, les langues se déchaînent. Ce que la maman première dame fait, c'est ça la macroéconomie. Toucher le plus petit du social. Dans cette première phase de récupération des goitreux, environ 130 malades ont été soignés sur les 317 enregistrés. Une deuxième phase est en vue et sera bientôt programmée. D'autre part, l'équipe médicale venue de Kinshasa a assuré le suivi de quelques malades laissés sur les lits d'hospitalisation à la clôture de la deuxième campagne médicale présidentielle. Le cas de Delphin Mwamba est reçu avec un rétinoblastome dont les soins n'étaient pas pris en charge par la deuxième campagne. Sur demande express de la première dame, ce garçon de 2 ans a été soumis à une chimiothérapie dont les résultats sont amplement satisfaisants. Ça va? Très bien, Yaya. C'est bien. Ça, c'est Onyangare. Abari. Ça va? Ça va, Delphin? Jeunes Congolais, ton avenir, c'est maintenant. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré mercredi 12 août 2015 en RDC la journée internationale de la jeunesse. La politique nationale de la jeunesse qui pourrait résoudre les problèmes des jeunes existe mais reste non appliquée. Le Fonds des Nations Unies pour la population apporte son appui pour répondre aux problèmes des jeunes. Suivez ces reportages de Clarisse et Coco Kapalai pour le commentaire. Attirer l'attention de tous sur le problème des jeunes, c'est l'objectif de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août de chaque année. En RDC, la politique nationale de la jeunesse existe, mais souffre de la mise en œuvre. Voilà pourquoi 15 problèmes rongent encore le jeune Congolais. Nous pouvons citer l'insuffisance d'établissements d'éducation populaire, comme les maisons des jeunes et de la culture,
des centres de jeunes, l'insertion difficile dans la vie professionnelle et l'insuffisance d'opportunités d'emploi pour les jeunes accentuées par le chômage. La nécessité d'augmenter l'accessibilité à l'éducation formelle et non formelle de qualité. L'absence de subventions pour les mouvements et organisations de jeunesse. La prévalence élevée des grossesses à risque dangereuses, de l'infection au VIH et des violences, y compris les violences sexuelles chez les jeunes. Le gouvernement congolais apporte la réponse à ces problèmes avec l'appui des fonds des Nations Unies pour la population. En République démocratique du Congo, le Fonds des Nations Unies pour la population contribue à travers son 4e programme, aux côtés des autres agences du système des Nations Unies, aux côtés des autres partenaires au développement tels que le Canada et le Brésil, à la pleine participation des adolescents et des jeunes au processus de prise de décision les concernant. L'UNFPA contribue à renforcer les capacités des jeunes en leadership et en entrepreneuriat par la création d'espaces récréatifs pour leur épanouissement socio-culturel. Les défis restent énormes, mais unis dans l'action. Et en nous appuyant sur notre mission fondatrice, nous nous engageons à assurer que les besoins des jeunes de la RDC soient réalisés. Leur aspiration. 16% de la population mondiale est âgée de 20 à 29 ans. Ces groupes d'âge ne représentent que 1,6% des parlementaires, dont la plupart sont des hommes. Selon l'UNFPA, ils sont aussi une force motrice clé pour rendre les entreprises, les organisations et le gouvernement plus sociaux et respectueux de l'environnement. Dans le même registre, à l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse, le programme national de l'emploi des jeunes Proyen, qui dirige Modeste Mananga, a lancé la 3e édition de la formation des leaders de jeunes en entrepreneuriat et gestion de petites et moyennes entreprises. Cet atelier de formation de 5 jours permettra aux jeunes de créer leur propre entreprise. C'était dans la salle Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe. Krioni Kibungu et bienvenue Magambo. Esther Mpezo pour les commentaires. La journée internationale de la jeunesse n'est pas passée inaperçue en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Comme vous démontrent ces images, plus de 800 jeunes, hommes et femmes, mais aussi leaders des jeunes ont pris d'assaut ce mercredi la salle Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe pour assister au lancement officiel de la 3e édition de la formation des leaders des jeunes en entrepreneuriat et gestion de petites et moyennes entreprises. Une initiative du programme national de l'emploi des jeunes Proyen en sigle, dont l'objectif véritable est d'apprendre aux jeunes à créer leurs propres entreprises grâce à cette formation en entrepreneuriat. Dans le box des invités, 2 grandes figures du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Ulima Kiachi et le ministre d'État et du Budget, le professeur Michel Bongongo. Ces 2 personnalités ont affirmé la détermination du gouvernement d'appuyer les jeunes dans la création de leurs propres entreprises. Ils ont ensuite invité les jeunes au civisme, car sans ceci, aucun objectif ne peut être atteint. C'est sous l'insistance au civisme que le vice-premier ministre en charge de l'emploi, Willy Makiachi, a déclaré ouverte cette formation des jeunes qui débute déjà dès ce jeudi 13 août. Une rencontre qui va aider les jeunes à se prendre en charge, a déclaré le coordonnateur de Proyen, Modeste Manenga. Les soucis qu'a le chef de l'État et notre détermination à l'appuyer, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, pour que ces jeunes trouvent du travail. Là, nous avons réuni les leaders des jeunes de la ville de Kinshasa. C'est comme l'a dit le vice-premier ministre, Willy Makiachi. On ne va pas laisser cette journée de commémoration en commémoration. C'est pourquoi nous l'avons collé avec une action pratique. Il y a plus ou moins 400 que nous allons commencer la formation demain à l'UPC, qui vont monter leurs petites et moyennes entreprises partant de leurs idées. Il faut que ces jeunes puissent prendre conscience que leur avenir est entre leurs mains. Et c'est ensemble que nous allons construire le pays. Durant 5 jours, les jeunes seront encadrés mais aussi formés dans différents métiers de la vie afin de leur pousser à créer leurs propres entreprises. Il s'est de signaler que le Proyen demeure la structure qui offre des opportunités d'emploi aux jeunes Congolais.
Je l'ai dit au sommaire, l'intersyndicale nationale de l'administration publique s'insurge contre la note circulaire du ministre de la fonction publique signée le 30 juillet 2015. Cette circulaire porte sur la vulgarisation et la mise en œuvre du cadre organique des structures standards à compétences horizontales communes à toutes les administrations centrales, institutions et services publics. Il a fait savoir au cours d'un point de presse tenu à son siège à Kalamou. Suivez ces reportages d'Abdoul Soko. Face à la presse congolaise, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, a donné sa position sur la dernière note circulaire du ministre de la fonction publique. Pour le président national de l'INAP, Fidel Kiangi, cette note est en contradiction avec certaines priorités actuelles définies par le protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'INAP. Ni ne l'ayant pas associé en aval pour l'éventuelle vulgarisation et sensibilisation de cette note, l'INAP communique comme suit sa position eu égard à cette note avérée facteur de troubles et perturbations de la quiétude au sein de l'administration publique. L'INAP invite les agents et fonctionnaires de l'État au calme et au maintien de la paix sociale au sein des différentes administrations centrales, institutions et services publics de l'État en attendant la clarification par le gouvernement dans les meilleurs délais de l'esprit et la lettre de cette note circulaire. L'INAP demande en conséquence au gouvernement de surseoir l'application de cette note circulaire en attendant la rencontre de clarification qu'elle sollicite de son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, autour de la note 6 visée pour une paix sociale durable. À la même occasion, l'INAP a demandé au secrétaire général à la fonction publique de surseoir l'exécution de sa lettre adressée aux secrétaires généraux des finances et budget en réaction à la lettre de l'intersyndicale de ces deux ministères. Enseignement vers un consensus pour une rentrée scolaire apaisée. C'est la phrase clé prononcée par tous les partenaires du système éducatif de la RDC. Ils se sont rencontrés mercredi au centre Caritas à Gombe pour lever l'équivoque sur le bras de fer existant entre les parents d'élèves et les responsables des écoles sur la prise en charge de frais scolaires. Suivez encore une fois ces reportages d'Abdoul Soko, Sylvain Bété, rendus par Irène Moussouné. Personne n'a voulu rater cette concertation. Tous les partenaires du système éducatif de la RDC ont répondu présents à cette rencontre organisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Un seul mot inscrit à l'ordre du jour, lever l'équivoque sur le bras de fer entamé entre les parents d'élèves et les responsables des écoles sur la prise en charge des frais scolaires. Pour le président de cette coalition, Jacques Tchimbalanga, il faut trouver des moyens nécessaires pour que le gouvernement congolais s'implique pour une rentrée scolaire apaisée. Par rapport à la question des frais de scolarité, vous l'avez certainement constaté et nous le rappelons, la politique de l'État depuis 2010, c'est de réduire progressivement les frais. Or, au stade actuel, nous constatons que malgré cette disposition qui avait été prise et qui doit en principe être à terme cette année 2015-2016, les provinces et la ville de Kinshasa continuent à augmenter, mais alors progressivement les frais. C'est une démarche tout à fait contraire qui va à l'encontre de la politique nationale. Et de ce fait, vous comprenez que lorsqu'on augmente progressivement les frais, c'est l'enfant qui est mis à mal par rapport à la question de l'éducation. Le porte-parole de la Confédération des associations des parents d'élèves des écoles conventionnées, Jean-Marie Bambessa, a indiqué que le processus de l'abolition des prises en charge des frais scolaires par les parents a été déjà entamé entre le gouvernement et les écoles. Vaut mieux tard que jamais. La force d'une loi, c'est la contrainte. Sans contrainte, une loi ne sera jamais respectée. Vous pouvez prendre des mesures s'il n'y a pas de contre ceux qui vont marcher en dehors de ces mesures, eh bien, n'importe qui ferait n'importe quoi. Et à ce moment-là, l'autorité est bafouée. Nous demandons à ce que l'autorité fasse prévaloir son autorité au bénéfice et des parents et des enfants. S'il y a ce que vous appelez les frais de prévention ponctuels à payer, ce sont les parents qui doivent se mettre autour d'une table dans tel établissement qui fixent ce qu'il faut donner pour telle opération.
et non pas l'autorité en haut qui décide de donner autant. Il faut noter que ces partenaires exigent du gouvernement un budget conséquent pour sauver le système éducatif en RDC. En province, accréditation des observateurs électoraux, dit long terme. L'opération a été officiellement lancée mercredi à Matadi, au Congo central, par le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, André Pungwe. C'était en présence des autorités politico-administratives du Congo central et des membres des organisations de la société civile locale. Pierre Mvikantsimba Basilwa pour le détail. Commencé le lundi 10 août au siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante, l'accréditation des opérateurs électoraux dite long terme vient d'être officiellement lancée pour l'ensemble de la province du Congo central. Opération lancée ce mercredi 12 août à Matadi par le vice-président de la CENI, André Pungwe, qui, devant les autorités politico-administratives locales et les membres des différentes organisations de la société civile, a donné le sens de la dite opération qui est à sa deuxième étape après Kinshasa, la capitale. L'observation électorale est un acte qui permet d'éviter la manipulation tout en aidant l'électeur à opérer un choix réellement libre. C'est par ce genre d'opération que sera ôté de certains esprits l'idée des trucages et des falsifications, d'usage de la corruption et du clientélisme. Pendant 9 jours, soit du 10 au 18 août, plus ou moins 2000 observateurs long terme seront accrédités au Congo central pour accompagner le processus électoral de 2015-2016. André Pungwe a dans la suite éclairé l'assistance sur un certain nombre de préoccupations lui soumises par rapport au non-respect du calendrier électoral, à la question du nouveau majeur et de l'état de santé de l'abbé président Malou Malou, de la différence entre observateurs long terme et observateurs tout court et bien d'autres. Comme pour marquer le lancement de l'opération, le numéro 1 de la CENI a remis à titre symbolique les badges à quelques observateurs déjà accrédités. Matadi, Pierre Vikansimba Basilwa, RTGA. D'une province à une autre, plus de 1000 ménages de Kasumbalesa privés d'électricité dans le Katanga. Hier mercredi, ils avaient organisé une manifestation contre la SNEL sur place à Kasumbalesa. Ils ont proféré des graves menaces contre le bureau de la SNEL et ses agents qui oseraient d'aller déposer des factures pour l'énergie ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Jean-Claude Mukenga nous dit un peu plus. Les habitants de cette commune frontalière protestaient contre la SNEL Kasumbalesa, accusée d'avoir occasionné la panne du transformateur alimentant près de 1000 ménages. Ils étaient à 400 au bureau de la SNEL locale. Ces abonnés domestiques de cette entreprise donnent l'ultimatum de 48 heures, lesquels le non-respect entraînera l'incendie de ce bureau SNEL. Ils mettent aussi en garde par la même occasion tout agent SNEL qui leur apportera la facture du mois de juillet et août. En réaction, Paul Kassongo, gestionnaire de ce réseau, promet de faire part à son directeur provincial pour répondre à ces revendications. Le bourgmestre Aïe de Kasumbalesa, lui, est resté injoignable. En rappel, cette population vit dans les noirs depuis une semaine sous l'impuissance des autorités SNEL Kasumbalesa. Conséquence, recrudescence des cas de criminalité dans cette commune frontalière. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga-Kalombo, RTGA. Parlons politique, les femmes membres du bureau politique du Congrès national congolais sont appelées à mettre en place des stratégies pour faire élire massivement les candidats de leur parti politique à la députation nationale. Suivez Madame Brigitte Mwabilou. La secrétaire nationale du CNC en charge des organismes associés et sociopolitiques, Brigitte Mwabilou, poursuit ses entretiens avec les femmes de son parti. Après les femmes maraîchères de Mongafula, le jeudi, c'était le tour des femmes du bureau politique d'échanger avec Brigitte Mwabilou. Ces femmes se sont entretenues avec Brigitte Mwabilou autour des stratégies à mettre en place pour faire élire massivement les candidats députés provinciaux du CNC. Brigitte Mwabilou a aussi rappelé à chacune de ses camarades ses tâches non seulement en tant qu'épouse, mais également en tant que membre du bureau politique. Elle les a exhortés à se débarrasser de tout complexe. La femme du CNC devra s'impliquer à gérer la jeunesse de son parti, apporter des projets et des solutions à son président national en vue d'accroître la visibilité de ce parti implanté sur toute l'étendue du territoire national. Pour atteindre cet objectif, la secrétaire nationale en charge des organismes associés a recommandé la prière et la vigilance à ses camarades membres du bureau politique.
Ces dernières ont à leur tour présenté le rapport des activités menées en tant que femmes aux côtés de leurs collègues hommes. Nous nous sommes retirés en tant que femmes parce que nous pensons que les femmes, nous pouvons nous retrouver pour une organisation afin d'appuyer les hommes. Nous devons vraiment soutenir les candidats du CNC partout dans le pays. Nous avons proposé travailler, rencontrer toutes les femmes qui sont d'abord candidats et puis rencontrer toutes les femmes épouses des candidats. Signalons également que Brigitte Mwabilou projette une descente sur terrain à travers toutes les provinces du pays afin de poursuivre le travail des sensibilisations et d'encadrement de la jeune fille et la femme sur son rôle à jouer dans la société. Au Congrès national congolais, mettre l'homme au centre n'est pas un simple slogan, mais un fait réel. La femme du CNC milite pour prouver à la face du monde de quoi elle est capable. À présent, ces cris des cœurs, traduits par la peur d'une faillite. Les tenanciers des kiosques et autres exposants de l'édition foraine 2015 lancent un cri d'alarme au gouvernement provincial de Kinshasa. Ces derniers se plaignent de la morosité de cette édition foraine sans brassicole car ils font déjà faillite à quelques jours de la fermeture. Un constat de José Olutomake. L'édition foraine 2015 est morose pour les tenanciers de kiosques, mais fructueuse pour certains exposants dans des pavillons. Sur place, par exemple, au pavillon 14, les scientifiques, quant à eux, fonctionnent normalement. Cet avant-midi, un brillant exposé a eu lieu dans la salle de conférence de la recherche scientifique où les Quinoises et Quinoises ont été édifiés sur le nucléaire congolais. Le commissariat général à l'énergie atomique a exhorté ses visiteurs sur l'énergie nucléaire qui devrait être utilisée et exploitée civilement et non pour des fins militaires. C'est la journée du commissariat général à l'énergie atomique. Nous sommes venus présenter nos activités, les activités du commissariat général à l'énergie atomique dans le domaine de l'application des techniques nucléaires pour le développement socio-économique de notre pays. Notre pays est déjà sur la bonne voie pour l'application de cette énergie, cette forme d'énergie qui est l'électronucléaire. Nous avons donc voulu dire à l'intention du public, en résumé, l'essentiel des activités qui sont menées au sein du commissariat général de l'énergie atomique, en particulier au Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa. Et pour cela, nous avons d'abord dit que l'objectif principal est la recherche, mais au cours de cette recherche, nous avons comme mandat principal d'utiliser les techniques nucléaires. Et pour cela, nous utilisons les techniques nucléaires à des fins pacifiques. Certains exposants sont également présents à la FIKIN. Un habitué de la Foire internationale de Kinshasa, venu du Bénin, explique le déroulement de cette édition foraine 2015. Vraiment, je suis un habitué, mais je vois que cette année, c'est un peu morose. Il n'y a pas l'affluence à la foire. Mais seulement les week-ends qu'il y a un peu d'affluence. Mais les jours ordinaires comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là, il n'y a pas du tout d'affluence. Je ne sais pas pourquoi cette année c'est comme ça. C'est pourquoi j'exhorte la population quinoise de sortir massivement pour découvrir les merveilles de la foire. Signalons également que le billet à l'entrée de la FIKIN a été revu à la baisse, soit de 2000 francs à 1000 francs congolais. Il est de noter également que l'entrée pour la presse privée devient compliquée par les éléments de la SCTP ex-Onatra commis à la porte. Cette édition foraine 2015 sans brassicole qui touche déjà à sa fin fait faillite à cause de kermesses ouvertes à travers la ville. Le gouvernement provincial devra prendre des mesures fiscales. N'asphyxions pas les brassicoles qui constituent l'élément essentiel pour la réussite des éditions foraines. Et en dehors de nos frontières, au Congo-Brazzaville, l'opposition a désapprouvé les remaniements gouvernementaux opérés par le président Denis Sassou Nguesso. Ce dernier s'est exprimé hier mercredi devant les deux chambres réunies en congrès. Suivez cette correspondance de Roch Bouka. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 35 membres avec 5 ministres d'État, dont 4 chargés chacun de la coordination d'un pôle. 5 autres ont quitté le gouvernement, tandis que 2
ont fait leur entrée dans la nouvelle équipe gouvernementale. Réunis à Brazzaville pour analyser la situation politique actuelle avec le réaménagement du gouvernement par le chef de l'État, l'initiative de la démocratie au Congo a constaté que le nouveau gouvernement est uniquement constitué des personnalités favorables au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. À ce sujet, cette plateforme de l'opposition a apporté son soutien et des encouragements au ministre Guy-Brice Parfait Kolela et Claudine Mounari, tous deux de la majorité et sortis du gouvernement pour leur opposition contre le changement de la Constitution, ainsi qu'aux membres du PCT, ancien président du Conseil supérieur de la liberté de la communication, démissionnaire du parti au pouvoir. De même, l'IDC a également dénoncé et condamné l'arrestation arbitraire des cadres de la CADD, parti cher à André Okomi Salissa, qui selon eux est organisé par le pouvoir. Le leader de cette plateforme IDC a également condamné la menace et autres voies de fait avec l'encerclement du domicile d'André Okomi Salissa, dont l'arrestation programmée a été déjouée de justesse par l'ambassadrice des États-Unis au Congo, présente sur le lieu. C'était de Brazzaville, Roch Bouka pour la RTGA. Et pour terminer, 40 jours se sont écoulés depuis la mort de la défunte Jeannette Bombolé. Mercredi 12 août, dans la soirée, la famille Bombolé a rendu grâce à Dieu pour avoir repris auprès de lui celle qui leur a été très chère. Une marque de reconnaissance exprimée au cours d'une messe des suffrages célébrée à leur intention par le recteur de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Vous suivrez les détails dans le bulletin de 14 h et ce sera tout de suite. Et c'est la fin de ce journal. Rappelons les titres avant de vous quitter. Bras de fer entre les parents d'élèves et les responsables des écoles. L'équivoque a été levé mercredi. Les deux parties se sont retrouvées afin de trouver un consensus sur la prise en charge des frais scolaires apaisés en septembre prochain. Ils sont nombreux à plaider pour l'assistance et l'implication du gouvernement. Ce sont les tenanciers des terrasses et les acteurs sociaux qui exploitent la foire internationale de Kinshasa. Ces derniers déplorent l'absence des brassicoles et autres grands partenaires du loisir. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Irène Moussouné. Merci de l'avoir suivi au Tibet, en Asie comme partout dans le monde.